Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, un tutoriel maquillage qui va être sur une palette avec laquelle j'ai déjà travaillé. Mais je n'avais fait qu'un seul, je vous avais fait qu'un seul tuto. Et c'est une palette de Viseart, c'est la Paris Edit, qui est cette petite palette qui est avec des teintes qui vont être des teintes grises, des teintes un petit peu neutres, mais qui vont avoir des sous-tons mauves. Vraiment une très belle palette. Et aujourd'hui, du coup, on va faire un halo et on va essentiellement se concentrer sur les teintes qui vont être un petit peu mauve, prune, cerise de la palette, les teintes mates et également les teintes métallisées. On va faire un teint complet. Sachez que vous retrouverez en barre d'infos la totalité des liens des produits que je vais utiliser. Et on se retrouve juste en fin de tutoriel pour que je puisse vous donner mon avis. Allez, c'est parti! Je vais travailler aujourd'hui avec le pore filler de chez NYX. Je vais l'appliquer du coup au niveau de mon nez, de ma zone médiane. Je vais bien le faire pénétrer, donc au niveau des ailes de mon nez, sur le front, sur le début de mes joues et un peu au niveau du menton. Pour le fond de teint aujourd'hui, je vais retourner au niveau de Dior et c'est le Dior Backstage. Le mien est en teinte 2,5 N. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup l'été, donc il fonctionne pour le visage, également pour le corps. C'est pour ça que vous avez un très grand contenant parce qu'on est quand même sur un 50 ml. Donc c'est vrai que moi je ne l'utilise pas sur, le corps, mais en tout cas sur le visage, je l'aime beaucoup. Il est très liquide, il se travaille extrêmement bien et il a une couvrance qui est vraiment tout à fait correcte. Et je vais l'appliquer avec mon pinceau 06 de chez Sephora, le multitexture, qui a l'avantage, même quand on travaille avec un fond de teint extrêmement fluide, de ne laisser absolument aucune trace, en tout cas aucune trace de pinceau. Pour l'anti-cerne, je vais appliquer le Boeing Cakeless de chez Benefit. Le mien est en teinte 03. C'est presque un peu clair. C'est vrai que l'été, je pourrais appliquer la teinte 04. Mais bon, ça va quand même aller. Et je vais par contre l'appliquer au pinceau. Je ne vais pas le travailler avec un blender. Et je vais le travailler avec mon Pro Airbrush Concealer, le numéro 57, qui est également de chez Sephora. Pour ce qui est des yeux, je vais appliquer la base, le primer Potion de chez Urban Decay. Je vais l'appliquer au doigt sur la totalité de ma paupière mobile et de ma paupière fixe. Et on va pouvoir passer à la poudre et aujourd'hui ce sera la Loose Setting Powder, la translucente de chez Laura Mercier, que je vais appliquer avec mon pinceau de chez Real Techniques. Je vais venir ensuite faire mes sourcils avec mes produits habituels, mon Precisely My Brow, et je vais ensuite les plaquer avec le Control Freak de chez NYX. Et on va pouvoir passer aux yeux. Donc j'ai simplement mis un petit peu de poudre, Laura Mercier, de façon à délimiter un petit peu au niveau de mon œil pour pas descendre trop bas. Et on va pouvoir commencer du coup avec cette sublime palette, la Paris Edit de chez Viseart, avec laquelle je vous avais déjà fait un tutoriel. Et on va commencer par je vais prendre un pinceau 228 de chez Zoeva et je vais venir prélever en première teinte la teinte Pétale, qui est cette teinte-ci, qui est vraiment un mauve mais extrêmement clair. Et je vais venir l'appliquer
sur toute ma paupière fixe. Et je vais la descendre quasiment jusqu'à mon pli paupière. Ça va me permettre d'uniformiser ma paupière fixe, en tout cas la couleur, et en plus ça va venir m'aider lorsque je vais vouloir dégrader les autres couleurs que je vais venir mettre après. Je vais garder le même pinceau ensuite et je vais venir prélever la teinte Tulle, qui est cette teinte-ci. Donc c'est une teinte qui vraiment sur l'œil ressemble à une couleur un petit peu pêche, mat. Alors attention, si vous avez une peau foncée ou moyenne, c'est une couleur qui risque de peu ressortir, c'est normal. Et on va venir l'appliquer en fait en mouvement circulaire. Je vais la mettre au niveau du coin externe de mon œil et je vais ensuite la dégrader au niveau de mon pli paupière. Donc je vais la déposer. Et je vais ensuite faire des mouvements de va-et-vient. Donc je la dégrade bien au niveau du coin externe de mon œil. Je suis juste au-dessus de mon pli paupière naturel. Et je la ramène avec des petits mouvements circulaires et des mouvements de va-et-vient. Donc je vais du coin interne jusqu'au coin externe. Je vais venir prendre ensuite un pinceau MAC 217 et je vais venir prélever la teinte Fleur, qui est une teinte mate mauve, mais vraiment que c'est un vieux mauve, un mauve un petit peu assez clair. J'aime beaucoup cette couleur. C'est un très beau mauve. Je vais venir l'appliquer donc au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Donc je l'applique un petit peu en oblique et je vais venir ensuite le dégrader au niveau du coin externe de mon œil. Et je vais le dégrader au niveau de mon pli paupière. Je vais venir prendre ensuite un pinceau Zoeva 231 et je vais prendre la couleur cerise qui est juste en dessous. Et je vais venir donc la tapoter et la déposer au niveau du coin externe de ma paupière mobile. Donc j'y vais doucement parce que c'est une couleur foncée, donc c'est pour éviter d'avoir éventuellement des chutes. Et je vais également la tapoter au niveau du coin interne de mon œil. Et je vais ensuite la dégrader pour relier le coin externe et le coin interne. Donc je vais dégrader un petit peu au niveau de ma paupière mobile. Et après, je fais des mouvements de va-et-vient dans mon pli paupière pour connecter les deux couleurs. Je vais venir prendre ensuite un pinceau 234 de chez Zoeva et je vais venir prélever la couleur Tuilerie, qui est une couleur métallique, et je vais simplement l'appliquer au niveau de mon coin interne et au niveau de mon coin externe par-dessus la teinte cerise que j'ai appliquée juste avant. Donc il faut avoir la main légère parce que là par contre c'est une teinte où vous pouvez avoir éventuellement quelques chutes.
Et je vais retourner mon pinceau et je vais venir prélever la teinte Opéra, qui est cette teinte métallisée extrêmement claire. Et je vais venir l'appliquer au centre de ma paupière mobile. Je la dégrade bien, je dégrade bien les rebords avec la teinte tuilerie. Je vais reprendre ensuite mon MAC 217 qui m'avait servi à appliquer la teinte pétale et sans rajouter de matière. Je vais juste me servir de ce pinceau pour bien flouter les contours, pour être sûr qu'il n'y a pas de barre. Et on va pouvoir s'occuper du ras de cils. Donc déjà, je vais prendre mon pinceau poudre pour enlever la poudre que j'avais déposée au début. Je vais prendre mon pinceau Zoeva 231. Je vais reprélever la teinte fleur que je vais appliquer sur la totalité de mon ras de cils inférieur. Je vais reprendre ensuite mon pinceau 234, je vais me servir de la tranche et je vais venir appuyer sur la teinte, prélever la teinte cerise et je vais l'appliquer mais en restant quand même le plus proche possible de la racine de mes cils. Donc je n'hésite pas à y aller petit à petit, hein. Je trempe et je viens l'appliquer. Pour finir, je vais venir prendre un petit pinceau, un Zoeva 230 et je vais venir prélever la teinte Champs-Élysées. Je vais venir l'appliquer au niveau du coin interne de mon œil. Et je vais également légèrement en déposer, je vais l'estomper avec le doigt au niveau de l'arcade sourcilière, pas qu'il y en ait trop. Avant de finir les yeux avec les cils, je vais revenir au teint et je vais me servir de ma palette Turn Up the Light. Je vais prendre mon pinceau Kiko, je vais venir prélever la teinte Soft Focus que je vais appliquer au niveau de ma zone T et légèrement au niveau du dessus de mes joues. C'est vraiment une poudre de finition mais qui va apporter un véritable éclat au niveau du visage. J'adore ce produit, j'adore absolument ce produit, je le trouve génialissime. Pour ce qui est du teint, je vais commencer par appliquer mon Hoola de chez Benefit. Je vais en mettre un petit peu au niveau du nez. Pour le blush, eh ben, je vais me servir de la palette Sweet Cheeks de chez NYX. Et je vais mixer, je pense, ces deux blushs là. Pour l'highlighter, je vais me servir de celui de Kiko de la collection Holiday Gem. C'était le Kiss of the Light qui avait des petits reflets rosés, un petit peu rosé glacé. Je vais venir l'appliquer. Ouais, il est vraiment même presque trop intense. On l'applique vraiment au niveau du coin externe de mes joues.
Je vais en mettre un petit peu au niveau du nez. Et on va pouvoir terminer les yeux. Donc les yeux, je vais commencer par faire un trait de liner, mais fin et court, avec le Better Than Sex de Too Faced. Au niveau de ma muqueuse inférieure, eh ben, je vais appliquer du stylo Prunella de chez MAC. Je vais en mettre aussi un petit peu au niveau de ma muqueuse supérieure. Pour ceux qui ont des cils, je vais appliquer des faux cils. Donc je vais commencer tout d'abord par les noircir avec une couche et je vais prendre le On the Rise de NYX. Alors c'est vraiment simplement pour les noircir, hein. Je vais pas du tout, je ne le travaille pas du tout. Je vais en mettre également au niveau de mes cils inférieurs. Je vais poser mes faux cils hors caméra, mais rassurez-vous, j'ai terminé la vidéo sur les faux cils que vous m'avez demandé et que vous attendez depuis longtemps. Elle sera en ligne normalement d'ici le 20 juin, en tout cas courant juin. Donc où je vous montrerai, je vous expliquerai tout sur les faux cils. Et là du coup, je vais les poser et je reviens juste après. J'ai posé les faux cils, on va pouvoir terminer le maquillage et du coup au niveau des lèvres, je vais commencer par les crayonner et je vais mettre quelque chose d'assez soutenu quand même. On va être plutôt dans des teintes framboises. Donc ça c'est un petit crayon de chez Adopt et je vais juste les redessiner. Et par-dessus, je vais venir mettre un rouge à lèvres de chez Givenchy et c'est le 315, c'est le framboise velours. Moi, je l'ai en format mini. C'est une très belle couleur. Et je vais juste appliquer par-dessus en guise de gloss le noir révélateur. Hein. Donc c'est ce rouge à lèvres qui donne un petit peu aux lèvres un effet lèvres mordues. Donc vous pouvez l'appliquer soit sur des lèvres nues, ça va vous donner vraiment cet effet comme si vous aviez mordu vos lèvres. Vous pouvez également le passer par-dessus un rouge à lèvres. Donc moi je vais le faire, par contre je vais prendre un pinceau pour les lèvres et je vais venir en appliquer par-dessus le rouge à lèvres de façon à avoir un effet, on va dire, peut-être un petit peu plus intense. Moi j'aime bien l'effet que ça donne. Je vais appliquer un fixateur et aujourd'hui, je vais retravailler avec le Milk Hydro. C'est ce fixateur qui a une solution biphasée. Donc, il a une fonction grippe, donc ça va vraiment aider le maquillage à tenir en place. Mais en plus, quand vous l'appliquez, il a vraiment un côté rafraîchissant que vous sentez tout de suite. C'est un fixateur que j'aime énormément. C'est un de mes préférés de l'année. C'est vrai que ça faisait un petit peu longtemps que je ne l'avais pas utilisé et c'est incroyable. Dès que vous le passez, vous avez l'impression vraiment d'avoir une sensation de fraîcheur sur le visage, mais il est vraiment super. Et on en aura terminé avec ce look, donc j'espère qu'il vous aura plu. Donc vraiment cette petite palette, la Paris Edit de chez Viseart, je la trouve vraiment très belle. C'est vrai que la dernière fois quand on avait travaillé, on s'était essentiellement concentré sur le gris que je trouvais absolument magnifique. J'avais envie vraiment d'aller utiliser que ces teintes un petit peu mauve de la palette métallisée. C'est vraiment très beau. Je veux dire, là on a fait un halo, moi j'aime beaucoup et c'est vrai que Viseart, je trouve qu'au niveau des teintes métallisées, je pense très honnêtement
que c'est dans ces palettes-là que j'ai les plus belles teintes métallisées de toute ma collection. Je trouve ça absolument sublime. Là, je l'ai appliqué au pinceau. Sachez que si vous avez envie d'avoir plus d'intensité au niveau des fards métallisés, vous avez tout à fait la possibilité de les appliquer au doigt ou de les appliquer éventuellement mouillés avec un fixateur. Moi, j'ai travaillé les couleurs comme ça, sec, parce que c'est un choix. Mais franchement, vous pouvez tout à fait le faire autrement et vous aurez beaucoup plus d'intensité. C'est un maquillage qui est relativement facile à faire. C'est vrai qu'on est sur des couleurs qui vont être la couleur cerise, pétale, on est dans des couleurs mauves, on est dans des couleurs prunes. Ce sont en général des couleurs intermédiaires qui peuvent être un petit peu difficiles à travailler. Là, ça n'est pas le cas. Honnêtement, ce sont des couleurs qui se travaillent extrêmement bien. Il faut faire par contre un petit peu attention avec les teintes métallisées qui peuvent être légèrement friables. Quand vous travaillez ces teintes-là, que vous les appliquez sur vos yeux, il faut vraiment avoir la main légère. N'ayez pas trop la main lourde parce que sinon vous allez déjà abîmer votre fard beaucoup plus vite. Mais en plus, vous allez avoir énormément de chutes, donc ça sera un petit peu dommage. Par contre, si vous y allez doucement, vous en prélevez un tout petit peu, vous appliquez, vous recommencez l'opération pour construire votre maquillage, là vous ne devriez avoir absolument aucun souci et en plus vous aurez un résultat qui sera tout aussi beau. Voilà pour cette vidéo, donc n'hésitez pas si jamais elle vous a plu à me mettre un petit pouce et puis éventuellement à vous abonner à ma chaîne aussi. Moi je vous laisse avec quelques photos du look final et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!